Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur la guidance de la semaine du 4 août. J'espère que vous allez bien, vous êtes sur le choix du papillon et je vous remercie d'être avec moi ce matin pour cette guidance de la semaine. Aujourd'hui, j'ai pris les messages intuitifs de Carole Bérubé. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été appelée par cet oracle-là. Et avant de commencer, je voulais vous remercier évidemment d'être présent et de faire appel à votre libre arbitre parce que c'est vraiment lui qui va vous permettre aujourd'hui, les belles âmes et mes petites étoiles bien sûr, de prendre ce qui vient vers vous et de garder en fait ce qui est important, ce qui résonne pour vous. Alors avec ces messages intuitifs, nous avons une carte qui a sauté ce matin, c'était celle-ci. C'est la carte de Marie. Alors Marie, c'est une présence douce et profonde qui est à vos côtés et c'est une personne, un guide, qui vous permet en fait de voir à travers ce voile qui est entre l'invisible et le visible, qui vous permet de mieux ressentir les personnes qui sont parties, de mieux comprendre leurs signes. Et c'est en tout cas pas un guide qui va nous juger, aucun guide ne nous juge et on espère être aux côtés de personnes qui ne nous jugent pas dans notre vie terrestre, parce que ça c'est très important, on le fait déjà suffisamment durement nous-mêmes, donc c'est pas la peine qu'il y en ait d'autres qui le fassent. Il faudrait d'ailleurs qu'on s'apporte tous un petit peu plus de bienveillance. En tout cas, c'est une carte qui nous invite à l'apaisement, qui nous invite à prendre les choses comme elles viennent cette semaine. Et puis ce pouvoir en fait entre guillemets de juger, eh bien il n'y a que nous qui l'avons et il n'y a que nous aussi qui pouvons nous en départir. Alors cette carte n'est pas venue toute seule, elle est venue également avec cette carte là, vous voyez cette jolie carte rose qui nous rappelle à la fois le chakra du cœur et le chakra racine, d'être bien aligné, d'être bien ancré pour pouvoir ouvrir son cœur. Ces jolies ailes qui rappellent évidemment le papillon qui m'est cher, ce papillon de transformation. Et nous avons donc cette fée de la magie. Cette fée de la magie, elle nous appelle aujourd'hui le pouvoir de la licorne. Alors le pouvoir de la licorne, outre le fait que ce soit un animal mystique, magique, imaginaire, c'est aussi un symbole qui nous parle de clarté, de courage, d'être entre deux mondes et d'avoir cette capacité de guérison que j'active avec la séance Reiki. C'est une carte et un animal qui nous invite à déposer les armes, à déposer la cuirasse, à déposer nos certitudes et notre volonté en tout cas cette semaine, parce qu'elle nous encombre en fait sur le chemin du cœur. Donc grâce à ce signe de la licorne, on va pouvoir se purifier, se reprogrammer, apaiser et accueillir nos émotions, quelles qu'elles soient. On va perdre certainement un absolu, des certitudes qu'on avait, des croyances qu'on avait, limitantes pour certaines. Et ça va nous permettre en fait d'avancer un petit peu plus et de prendre plaisir à l'instant présent, de le vivre tel qu'il est, plutôt que d'être dans un idéal, d'aspirer à quelque chose qui ne viendra pas et qui nous empêche de vivre ce qui se passe ici et maintenant. Donc avec ces deux cartes-là que je vais vous laisser apprécier de chaque côté parce qu'elles vont nous guider pendant tout notre tirage, on va aller voir aussi un message de notre corps, puisque notre corps nous parle. Bien souvent, nous l'entendons une fois que c'est trop tard, et ça, c'est bien dommage. Donc, on va aller prendre un message de ton corps de Charlotte Danes. On va aller voir cette carte-là qui veut se mettre un petit peu de travers, peut-être comme notre corps. Et nous avons dans notre cœur de la rancœur. Alors, ici, que nous dit-on ? Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Donc rancœur, colère, tristesse, déception, voilà, ça reste, ça stagne au niveau de l'estomac. C'est pour ça que souvent on a des douleurs au niveau du plexus solaire. On a des brûlures d'estomac, hein, des choses qui remontent, hein, la bile, comme on l'appelait avant, hein, ça faisait partie aussi des tempéraments qu'on pouvait avoir. Le tempérament bilieux, eh bien c'était le tempérament au niveau de la colère. Et effectivement, c'est quelque chose qui avait du mal à passer. Donc, à vous de scanner votre corps, à vous de scanner vos émotions, les situations actuelles ou passées pour voir ce qui est resté coincé. Alors nous, on va s'intéresser avec l'oracle G sur ce qui va venir pour cette semaine.
Alors oui, hier, je n'ai pas publié de guidance, c'est bien normal. Hier, j'étais sur la célébration, si je puis dire, l'accompagnement, comme chaque année, de ma grande sœur qui est partie au Pays Magique. Donc, il y avait une priorité pour moi et les guides l'ont bien compris. Hop. Alors, on va mettre les choses correctement pour qu'on ait bien toute la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on va faire toute la semaine. Donc hier, pour moi, j'ai fait ce qui était juste comme vous. Vous ferez aujourd'hui ce qui sera juste avec ce tirage que vous verrez peut-être demain, après-demain. Peu importe, il viendra à vous si vous avez quelque chose à entendre et à comprendre. Voilà. Alors, on regarde le dos de deck. Le dos de deck, c'est l'hiver. D'accord, il y a besoin pour l'instant d'être dans sa bulle. Voilà, il n'y a rien qui se met en place cette semaine. C'est normal, il n'y a rien qui se met en place parce qu'on a besoin d'être dans sa bulle. On a besoin de ce temps d'introspection, de faire le point sur les situations, les personnes qui nous entourent, les émotions qui sont en nous, les émotions qui viennent à nous. Donc pour l'instant, on reste tranquille. Hein, on est en pleine guérison, donc on est bien, on est au chaud, on est dans sa bulle et c'est très bien comme ça. Alors je retourne tout ce petit monde, tranquillement. Ok, je retourne ce petit monde tranquillement. Alors, lundi, ce qu'il y a ici, les deux cœurs, on a les oiseaux, il y a quelque chose qui... quelqu'un, une situation qui partage votre cœur en deux. Une situation professionnelle, personnelle, en tout cas une situation, un projet, j'y vais, je n'y vais pas, c'est encore... c'est pas encore tranché. C'est pas encore tranché, puis de toute façon, ça va pas se trancher cette semaine. Donc, laissez les choses venir parce que là, ce qu'on a ici, avec la carte, justement pour aujourd'hui, cette carte de médecine, c'est que plus vous allez chercher à comprendre, moins vous allez trouver de réponses. Et plus vous allez avoir la tête, l'esprit occupé à ça, plus vous allez vous faire mal au cœur et mal physiquement. C'est-à-dire que ça va vous ronger en fait, ça va tourner en boucle perpétuellement. Donc c'est pas la peine. Aujourd'hui, on vous demande vraiment d'être là, dans votre bulle, de prendre soin de vous, d'y aller à votre rythme et même d'y aller sans rythme du tout. C'est-à-dire que si vous le pouvez, ne faites rien aujourd'hui. Soyez tranquille. Vous ne bougez pas, vous laissez les choses se faire tranquillement parce que c'est bon. Hein, vous donnez suffisamment, j'essaye de décaler pour que vous voyez bien, vous en donnez suffisamment toute l'année, tous les jours, là, c'est bon, stop. Hein, prenez le temps. Prenez le temps de ne pas bouger, de ne pas brusquer les choses parce que vous avez vraiment besoin de vous arrêter. Donc il y en a certains qui vont se retrouver dans cette carte-là parce qu'il y a effectivement la problématique de la santé, pour diverses raisons. Ça peut être petit ou grand souci, mais en tout cas on vous demande de lever le pied là aujourd'hui, de lever le pied parce que dans le reste de la semaine, ce que nous voyons, la protection, le foyer, les arts, le cadeau et l'équilibre, ça signifie que les choses vont se mettre en place. Quoi que vous fassiez, que vous disiez, que vous choisissiez, vous êtes protégé. Vous avez une force supérieure qui vous protège. L'univers, un défunt, des guides, des anges, vous êtes protégé. Donc, la décision que vous avez besoin de prendre par rapport à la situation ou la personne qui vous met le cœur à mal ici, hein. Moi j'entends qu'il vous tranche le cœur, c'est carrément vif hein, comme mot. Voilà, vous êtes protégé, ça va venir tranquillement. Évidemment, il y a le foyer qui est une préoccupation des plus importantes chez vous. Donc le foyer, votre famille, vos enfants, votre partenaire, vos parents, vos frères et sœurs, tout ça c'est très important pour vous. Donc c'est vraiment, ça fait partie en fait de la balance. Vous voyez, c'est ce qu'on a là, ça fait partie de la balance. C'est dans un coin. Il y a votre famille et puis de l'autre côté, il y a vos envies, ce que vous pouvez réaliser, ce que vous pouvez apporter au monde avec la carte de l'art ici. Donc vous êtes partagé entre deux et il y a du mal à trouver de l'équilibre, en tout cas de la sérénité. Donc pour l'instant, laissez faire, vous êtes protégé, les choses vont venir en leur temps et vont vous apporter un magnifique
cadeau. C'est un cadeau que vous allez recevoir, que vous avez ici. Donc le cadeau que vous allez recevoir, c'est celui de l'équilibre. Il y a un élément dans la semaine, un signe, une personne qui va, non pas trancher, mais qui va vous apporter l'élément qui vous manquait pour pouvoir justement prendre la décision qui était si compliquée à prendre. Ce que je vous propose, c'est qu'on recouvre un petit peu, qu'on aille voir, hein, toujours... allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, ce qu'on va recouvrir là. Ce qui vient en plus, pour nous donner un petit peu plus d'informations. Alors, on en a 3 qui ont voulu sortir. 1, 2, 3. Ok. Donc, que nous disent les cartes? Alors, on a quoi? Bah oui, en dos de deck. Merci, merci les guides. Hein. Évidemment, nous sommes à un carrefour des possibilités. On a, c'est le moment d'accepter, hein, parce qu'il y a des choix qui vont être à faire, des décisions qui vont devoir être prises et nul ne sait si ce seront les bonnes ou pas. C'est toujours ça. Hein. Est-ce que je prends la bonne décision? La décision, elle est toujours bonne en soi. Hein. C'est les conséquences qui le sont peut-être moins. Donc, on nous parle de retour, on nous parle de voyage et on nous parle d'étrangers. J'en profite pour regarder aussi la numérologie. On se retrouve de toute façon sur une boucle qui se boucle ici, puisque le 45, 4 plus 5 en numérologie et en réduction, ça fait 9. On est sur une fin de cycle. Donc, la boucle se boucle et pour certains, c'est... comment dire ? C'est un cycle qu'il va falloir boucler pour de bon, parce que c'est toujours vous tournez en rond, encore et encore, c'est toujours les mêmes questions. Est-ce que je devrais, est-ce que je vais réussir, est-ce que je prends la bonne décision, comme je vous disais il y a quelques instants. C'est toujours ce qui tourne et ça tourne en boucle et ça vous fatigue et ça développe justement ce qu'on voyait tout à l'heure avec le cœur, ces émotions-là qui vous font mal à l'estomac, qui vous font mal au cœur. Vous vous faites mal au cœur vous-même, hein, cette question de légitimité, cette question de est-ce que je dois pas, qu'est-ce que je devrais faire. En fait, vous aimeriez savoir quelles seraient les conséquences avant de prendre la décision. Sauf que malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Ou peut-être heureusement. La carte du voyage vous indique la boussole, l'élévation, prendre de la hauteur, prendre du recul, parce que tout ça, ça vous affecte émotionnellement, évidemment. Et puis la carte de l'étranger qui vous indique que c'est un nouveau départ. 3 plus 7 égale 10, donc 1, le nouveau départ. On part sur un nouveau cycle, sur quelque chose qui peut être de l'ordre du coup de foudre sentimental ou professionnel, ou même tout simplement relationnel. On part vers quelque chose. Alors on ne sait pas vers quoi on tend, mais on sait qu'on y va. De toute façon, on est au bord du précipice. On a peur de poser le pied dans le vide parce qu'on ne voit pas ce pont invisible qui va nous relier à l'autre partie de la falaise. Là, cette carte nous dit qu'au cœur, en fait, au creux de nos mains, on a le monde. Donc, on peut tout faire ce qu'on a envie de faire. Il faut juste qu'on donne un signe à l'univers aussi, parce qu'on réclame souvent à l'univers, à nos guides, à nos anges, donnez-moi un signe, donnez-moi un signe. Nous aussi, nous avons des signes à leur donner. C'est un équilibre, c'est un échange. Donc, donnez à l'univers le signe que vous êtes prêt. Et puis ensuite, il vous accompagnera tout le long du chemin. Moi aussi je suis là pour vous accompagner sur le chemin si vous en avez besoin, donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les réseaux, à partager, à liker, ça me donne de la visibilité et puis bien sûr envoyez-moi des MP ou des mails et je vous réponds. Il n'y a pas de questions bêtes, bien au contraire toutes les questions sont importantes, donc n'hésitez surtout pas. Si ça a résonné pour vous, je vous invite à me contacter en MP si vous voulez en savoir davantage, puisque là, nous avons une guidance générale, mais les guidances personnalisées existent. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.